C'est la réouverture des musées. Après plusieurs mois de fermeture, on a vraiment pris conscience de l'importance de ces lieux de culture. Nous en parlons ce matin avec notre spécialiste en art. Elle est elle-même galeriste. Il s'agit de Francine Chapireau. Bonjour Francine. Bonjour Léa, C'est un plaisir de vous retrouver. c'est un plaisir également. Alors Francine, j'imagine que c'était un réel soulagement, cette décision le 19 mai, enfin, la réouverture des musées et puis les galeries, même si elles avaient ouvert de manière Intermittente, intermittente. disons, mais Voilà, sans... voilà, c'était pas ça. c'était pas ça du tout. Et vous allez nous en parler ce matin. Alors bien sûr, les musées ont fait peau neuve, se sont préparés pour cette réouverture. Peut-être un petit conseil pratique avant tout. Est-ce qu'il est nécessaire de réserver aujourd'hui pour les musées et même pour les galeries ou bien on y arrive un peu comme ça et puis on fait la queue si jamais Oui, y a trop de monde. alors les galeries, ça n'est pas le cas parce que les gens ne font malheureusement pas la Ah queue oui, pour venir voir je comprends. les expositions, quoique lorsque les musées étaient fermés et les galeries autorisées d'ouvrir, Mhm. elles remplaçaient en quelque sorte elles comblaient la Oui, soif culturelle des amateurs d'art. Et faute de pouvoir se précipiter dans les musées, ils découvraient, ce qui nous a fait bien plaisir, et bien sûr, admiraient ce qu'il y avait dans les galeries et découvraient leur rôle qui n'est pas négligeable parce qu'elles absolument. accompagnent le travail des musées. Absolument. Je crois que ce Vous allez sont des partenaires indissociables. Absolument, on va développer ce thème d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. Effectivement, les galeries d'art ont un rôle bien précis aussi d'intermédiaire, on le verra, entre les artistes et le public. On va d'abord parler des musées. Donc ces musées, vous qui avez fait un petit peu le tour, pas encore concrètement, puisque Et c'était oui, juste puisque hier. ça, voilà, l'ouverture L'ouverture était mais hier. par contre, vous avez des liens avec certains musées. On va parler principalement aujourd'hui du Mage, hein. D'image qui Est-ce qu'il y a est... un thème transversal qui aujourd'hui anime les musées parisiens? Il y a plusieurs thèmes qui, cette ouverture correspond tout à fait à l'attente du public. Je crois que les musées ont su se mettre dans l'air du temps, de Oui. même que les galeries, puisque on consacre, il y a trois, quatre thèmes qui émergent. Mhm. Le premier, c'est un thème de liberté et de libération qui Le souffle. vraiment rime avec le déconfinement, Oui. puisque beaucoup de musées, dont notre musée voisin, le Mage, le Mhm. grand musée d'art et d'histoire du judaïsme, consacrent leurs expositions principales à ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Paris, Mhm. et que le musée d'art et d'histoire du judaïsme, de façon beaucoup plus précise et explicative, intitule Paris pour école, Mm. puisque Paris était le point de convergence de tous les créateurs et le lieu d'échange et de dialogue, de brassage culturel. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une prise de conscience que Paris l'est toujours, puisque donc non seulement il y a cette exposition organisée par le Mage, Mhm. mais beaucoup de musées parisiens et provinciaux, mais axons-nous sur les musées parisiens, tant la moisson d'ouverture est Et riche, riche, hein, oui. se consacre également à l'école de Paris, avec le musée de Montmartre qui consacre une exposition à Dufy, un autre musée sur Paul Signac. Mhm. Voilà, donc ça c'est un des grands axes qui est développé. Il faut regarder, je crois qu'aujourd'hui Internet est incontournable, Mhm. de même que les guides qui donnent le programme des principales manifestations culturelles.
Et l'ouverture a lieu bien sûr progressivement, Oui, puisqu'il y a le problème des jauges absolument. Je crois qu'il y et a des inscriptions préalables c'est en ça, ligne hein. pour les grands musées. 8 mètres carrés par personne, donc soit il faut Voilà. s'inscrire, mais en tout cas tout au long du mois de juin, hein, jusqu'à la fin du mois de juin, il y a une progression vers une totale ouverture finalement. Pour le Oui, moment, peu c'est à un peu peu. Mais je partiel, pense que hein. le coup d'envoi réel sera véritablement donné après l'été. Mhm. Mais déjà, certains musées se sont préparés, ont eu le temps Ah oui. malheureusement de se préparer depuis Ben oui, longtemps. parce qu'on Et on oublie Francine que quand un musée propose une exposition, il y a un travail en amont énorme qui prend plusieurs mois. Donc là, effectivement, ils ont le temps ils ont eu le temps de se préparer. d'approfondir, d'élargir, de mettre au goût du jour, dans l'air du temps, leur programmation. Ouais, ouais. Et donc, pour en revenir aux thèmes développés que je vois dans la programmation des Mhm, principaux musées, il y a d'une part l'importance donnée à Paris, mhm, alors avec l'ouverture du musée Carnavalet, qui est le musée de Paris, qui est resté, je crois, 6 ans en travaux. mhm. Donc, ça va être une redécouverte et je crois qu'il donne carte blanche au photographe fondateur de l'agence Magnum, Cartier-Bresson. Mhm, Donc, ça sera une autre vision de Paris. mhm. Et l'exposition du musée de Montmartre, qui est un lieu merveilleux, un lieu de promenade que j'invite tous Ah, nos auditeurs à un vi- venir le visiter, village de qui Paris. raconte l'histoire de l'école de Paris, Ouais. puisqu'il a été en même temps l'atelier de grands peintres comme Utrillo. Et son exposition actuelle s'appelle le Paris le Paris de Dufy. Mhm, Dufy qui a joué un rôle important et comme peintre et comme graveur. mhm. Alors Donc, revenons le justement. Oui. deuxième thème, c'est les femmes. Mhm, L'importance, on en avait un petit peu parlé, le coup d'envoi avait été donné au moment de la révélation de l'importance de Sonia Delaunay mhm. au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais là, plusieurs musées consacrent leur programmation à mettre en évidence le rôle des femmes dans la découverte des avant-gardes. Mhm. Et Et donc, alors, il y a bien sûr dans elles le n'ont pas domaine... été encouragées. Les femmes n'ont pas été Elles ont encouragées. été un Elles ont peu mises de sous, côté. sous cloche, si je Et puis c'est dire. aujourd'hui uniquement qu'on les Et redécouvre. c'est maintenant, il y a une espèce de convergence de Mhm, la programmation qui montre l'importance du rôle des femmes. Alors, bien sûr, les femmes créatrices dans le domaine de la mode, comme Chanel au musée Galliera. mhm. Il y a une exposition extrêmement importante au Centre Pompidou qui rouvre ses portes et qui montre l'importance qu'ont joué les femmes dans l'abstraction. Et ça, c'est vraiment à découvrir parce que ça a un côté complètement inconnu et inédit. Mhm. Et je crois que c'est une exposition qui s'annonce comme extrêmement intéressante. Bon, alors Et tout est prêt puis, pour il y a encore d'autres d'autres musées? musées. Le Mhm, musée du Luxembourg, qui va montrer aussi le combat des femmes dans l'art mhm. et qui ouvre sur ce thème. Et enfin, les beaux-arts qui donnent carte blanche à 26 créatrices contemporaines. Ah, donc Donc finalement, voilà. si on résume un peu les thèmes transversaux de ces vraiment de tous ces musées parisiens, la liberté d'expression, hein, la libération aussi un peu, La le libération, brassage culturel et la voilà. femme. Et Voilà l'importance, ce qu'il y voilà, a et la femme. à Et découvrir. puis aussi, bien sûr, les créateurs. Il y a des expositions qui sont consacrées à Dali. Je crois que c'est le Palais des Lumières, oui. Mhm. Dali et Oui. Gaudi.
Donc cette période, le surréalisme aussi, À l'atelier est des mise Lumières. à l'honneur, Mmh. dans plusieurs, musées. Alors, maintenant, on va s'attacher à parler du musée d'art et d'histoire du judaïsme, hein, précisément. Alors, vous disiez, Francine, que le musée s'est attaché à une période particulière, celle de la fin du 19e, début 20e. C'est un peu cette période qu'ils mettent Alors en avant? le musée, d'une façon générale, retrace l'histoire de la présence juive en France depuis le Moyen Âge. Ça, ce sont les collections permanentes, Les hein. collections permanentes qui sont vraiment, à venir voir et à découvrir. Absolument. Et alors, ce qu'on va Mmh, découvrir là pour l'ouverture, jusqu'à l'art contemporain, puisqu'une oui. des expositions est celle de Maya Sachs, qui, à travers la vidéo, évoque le problème de la transmission qui est au cœur des préoccupations du musée et des galeries aussi, Mhm. cette volonté de transmission par la connaissance et cette volonté de rendre vivant, de réinsérer la vie culturelle et l'art dans la vie quotidienne. Oui. C'est aussi la volonté des galeries La en volonté faisant et le rôle. Et et c'est le rôle des galeries. Donc alors justement, oui. les galeries d'art, ce sont des lieux qui vont être un peu intermédiaires peut-être entre l'art lui-même, les artistes, un peu à la croisée des chemins et le public. C'est un peu ça le rôle des galeries. Absolument. Les galeries, enfin, je parle pas des marchands d'art que sont, les Les- commissaires-priseurs D'accord. qui ont continué d'exercer leur activité commerciale, Oui. mais les galéristes, les vraies galeries, qui se fixent comme objectif d'être des passeurs d'art et d'émotion Mhm. entre les créateurs qui, pendant le confinement, ont énormément travaillé, mais ont été énormément frustrés de cette absence de contact avec le public, parce que Mhm. l'art n'a de sens que s'il est vu et reçu. Euh, donc, voilà, Mhm. les galéristes sont des passeurs d'art, des passeurs d'émotions et permettent à l'art et aux œuvres d'art de retrouver une nouvelle vie. Et elles complètent en quelque sorte les musées, puisqu'elles permettent à l'art de vivre en vivant dans la vie quotidienne Et les et en artistes. permettant, non pas comme autrefois à des grandes familles très riches ou des mécènes qui commandaient des œuvres et qui dictaient en quelque sorte aux artistes ce qu'ils, leur création. Mhm. Ça permet aux artistes de rester libres et de pouvoir avoir une seconde vie dans la vie quotidienne d'une famille qu'elle continuera à son tour à Mhm. transmettre ou à vendre Mhm. à travers les galeries ou les commissaires ou les ventes aux enchères. Mais les galeries ont aussi un rôle pour l'artiste lui-même. C'est le moyen pour l'artiste, peut-être mieux De que les se musées, faire de se faire connaître, connaître. Ouais. Donc, les galeries qui s'occupent d'artistes ou de périodes ou de mouvements comme l'École de Paris mhm, euh, essayent de montrer leur importance dans l'évolution de l'histoire de l'art et leur actualité, de mhm. montrer à quel point ils sont toujours, on peut se réapproprier leur création Et d'aller à et avoir un nouveau regard sur celle-ci. bien sûr, et d'aller à la rencontre aussi de leur public. Et j'imagine que pour un artiste, c'est Un très artiste, important. l'œuvre n'existe qu'à partir du moment où elle a un public, Ou aller où regarder. elle est regardée. Francine, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après pour peut-être entrer dans les détails du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous écoutez L'air du temps et nous sommes en train de parler de cette réouverture des musées en compagnie de Francine Chapiro qui est notre spécialiste en art. Francine, vous avez fait un peu le tour des musées de Paris, nous avez dit qu'ils sont fin prêts pour nous accueillir, que les thèmes, c'est bien sûr le thème de la liberté, ça nous a manqué pendant ces derniers mois, thème également du brassage culturel et puis le thème de la femme. Il y a des musées aussi dont vous vouliez parler, rajouter quelques
quelques mots? Oui, je voulais juste dire quelques mots, que ça a été l'occasion, cette réouverture, ça va être l'occasion de Oui. découvrir non seulement le contenu, mais de nouveaux lieux qui étaient pendant des années en travaux jusqu'à maintenant, Oui. comme le musée de la Marine, là, qui nous permettra de voyager, Ah oui. qui a été fermé pendant 6 ans, On je en a besoin crois, du grand large. et donc qui va montrer l'histoire des voyages et de la marine en France depuis longtemps. Oui. Il va y avoir un événement très important. Il est ouvert, mais je crois qu'un peu plus tard dans le mois, il sera inauguré. C'est le Palais de la Bourse qui va abriter l'immense collection de François Pinault. Mhm. Et ça va être un moment très attendu. Bon, je parlais tout à l'heure du musée Carnavalet Mhm. et le musée de la chasse. Beaucoup de lieux ont été en rénovation pendant ce temps-là et on va pouvoir les découvrir et ça va être une balade architecturale en même temps qu'une balade Oui. artistique. Alors, ce qui est très étonnant, Francine, c'est que pour celles et ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller au musée avant le confinement, je crois que ça a vraiment fait prendre conscience aux gens de l'importance de ces lieux de culture. Ça a finalement eu cet effet positif, si on peut dire, hein, entre guillemets, de nous dire à quel point c'était essentiel. Hein, on a beaucoup Voilà, parlé de on a cela. beaucoup parlé de commerce essentiel et Oui, non essentiel et il s'est révélé et les gens frustrés de cela ont pris conscience oui. que c'était un besoin essentiel humain Avide, on a été de avide de culture de finalement pendant ce culture. La moment-là. culture, alors heureusement, les librairies sont restées ouvertes parce que les Oui, librairies sont des passeurs également entre bien sûr. les écrivains et le public, Mhm. mais tout ce qui a trait à l'art et qui fait appel non seulement à l'intellect, mais à tout ce qu'il y a de plus profond en nous, Mhm. à tous les sens et à tout ce que nous portons, à la conception qu'on peut avoir de la civilisation générale, des formes aussi, des techniques, eh bien cela, si on réfléchit à l'art, fait partie de la civilisation humaine depuis Mhm. l'aube des temps et C'est c'est un besoin essentiel. c'est le moyen Et d'expression. là, les musées ont préparé Oui. justement cette ouverture pour combler ce besoin et Mhm. c'est une grande joie Mhm. à la fois pour les acteurs comme les galéristes et les musées qui sont effectivement des passeurs de mémoire et de transmission Et c'est de le rôle pouvoir du musée d'art ouvrir et d'histoire du judaïsme dont on va précisément. parler un peu plus précisément. Il y a quand même un petit coup de cœur de votre part pour une expo que propose le musée d'art et Mais d'histoire du écoutez, judaïsme. à chaque expo est un coup de Oui, cœur pour moi, c'est vrai. mais disons que c'est leur programmation et leur action j'ai 2 coups de cœur Mhm. actuellement, pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme dans sa programmation actuelle. C'est celui de passeurs de mémoire avec l'exposition, Fenster qui s'ouvre. Mhm. Fenster était un écrivain et journaliste qui, au lendemain de la guerre, a voulu conserver la mémoire des peintres qui avaient disparu pendant la Shoah. Et il a essayé de réunir le maximum de renseignements sur ces peintres. Certains sont très connus et d'autres beaucoup moins. Et donc, et ça va être pour la première fois mise à la connaissance du public grâce à une traduction de son livre Nos artistes martyrs que le musée a Mhm. fait. Et ça, c'est extrêmement important. Mhm. Et l'autre coup de cœur, c'est cette exposition sur Paris pour école qui montre non seulement les œuvres d'artistes connus et reconnus, mais aussi
qui commence à montrer, parce que il en manque encore beaucoup, le travail reste à faire, des artistes de ce groupe, que le hasard du destin a fait qu'ils ne sont pas tombés dans la notoriété, ou ils sont tombés plutôt dans Dans l'oubli et l'oubli. la méconnaissance, Mhm. faute de, de, de cordons de transmission. Que sont les musées et les Voilà, galeries d'art. Merci absolument. infiniment, Francine Shapiro, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait le tour de ces musées de Paris. Vous allez revenir dans les prochaines semaines pour précisément parler d'une ou une autre expo. Et on se retrouvera très bientôt sur l'antenne de À Radio J et dans bientôt. l'air du temps. Au revoir. Merci Léa. Au revoir.